Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie Marcia et l'homélie sera faite par notre ami Luc. Bon jeudi matin et surtout, moi j'aime beaucoup quand c'est un premier du mois parce que ça ouvre toutes les portes à se dire, bon ben là on commence quelque chose. Moi j'aime beaucoup les débuts, les fins, les cycles. Un premier du mois, ben on le vit, on le commence ensemble ce 1er octobre et je vais vous parler des cadeaux. Il y a une phrase que je vous avais déjà dite, une belle phrase d'un philosophe. Savez-vous c'est qui ce philosophe qui m'a dit cette phrase-là? C'est un chauffeur de taxi à Ottawa qui parlait français, puis on conversait en français, puis à un moment donné, il m'a dit ça et je l'ai noté, puis j'ai jamais oublié ça. Il m'a dit « Hier, c'est un cadeau. Demain, c'est une surprise. Et aujourd'hui, c'est un présent. Hier, c'est un cadeau parce que, puisqu'on a pu vivre hier, c'est parce qu'on était en vie. Hein? Donc, c'est un cadeau qu'on a eu une journée de plus sur la Terre. Demain, c'est une surprise parce qu'on ne sait pas. Hein? On ne sait pas si on va être là, puis on ne sait pas comment la journée va se dérouler. Puis aujourd'hui, c'est un présent. C'est un cadeau. Et moi, je vois ça vraiment comme ça, la vie, que la vie, c'est un cadeau. Puis des fois, c'est un cadeau qui est peut-être mal emballé. Des fois, c'est un cadeau peut-être qu'on dit, voyons, je me semble que j'ai pas demandé ce cadeau-là. Mais c'est toujours un cadeau quand on prend le soin de déballer ce qu'il y a sous le papier. Ces temps-ci, chaque fois que je rencontre mes amis ou qu'on a des échanges, on parle beaucoup de la COVID. De l'après-COVID. On est encore en période de déconfinement. La COVID est toujours très présente, mais elle ne l'est pas comme elle l'était au mois de mars dernier, souvenez-vous. Et là, avec le recul, parce que ça fait quand même quelques mois, moi, j'aime bien demander à mes amis, et je vous considère comme mes amis, j'aime leur demander quel cadeau la COVID t'a apporté. Puis je sais que ça a été difficile pour bien des gens. Puis je sais, je ne suis pas une autruche qui se met la tête dans le sable. Ça a été extrêmement difficile. Des gens qui ont perdu des êtres chers. Et je ne veux pas dire que ça a été réjouissant. Mais à travers cette épreuve-là, qui en a été une à différents niveaux pour chacun d'entre nous, j'aimerais ça que vous puissiez trouver quel a été le cadeau. Il y a des personnes de mes amis qui me disent, moi là, avant, j'étais pas capable de m'arrêter. Là, j'étais obligée de m'arrêter. Donc, ça a été ça, le cadeau. Maintenant, je sais que c'est pas si vertigineux que ça, s'arrêter, être dans le silence, être sans plan, sans repère, sans programme, mais avec le seul programme de me rencontrer. Mais ça, cette personne-là qui m'a dit ça, elle pourra jamais oublier cette expérience-là de rencontre avec soi, mais à travers un contexte qui était plutôt difficile. Mais vous, essayez de regarder quel a été le cadeau ou quels ont été les cadeaux de la COVID et qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce qui est resté imprégné en vous et que vous allez, avec lequel vous allez vivre toute votre vie. Quel est le cadeau que vous avez eu, reçu et que vous portez en vous pour le reste de vos jours? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois d'octobre. Il s'agit de mon nouveau livre. J'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit du livre « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. C'est un livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a même des exercices faciles dans ce livre-là. Il n'y a rien d'ésotérique, bien entendu, mais des exercices faciles pour essayer de rentrer en contact avec notre ange gardien. Et le plus important, évidemment, vous allez le voir dans le livre, c'est d'apprendre à être en silence. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je vous garantis une chose, ce livre-là pourra changer votre vie et la façon dont vous allez prier, parce que lorsque vous réaliserez que votre ange gardien, ce qu'il veut, c'est que vous soyez heureux et heureuse, et il veut vous aider à le devenir. Alors, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, mon tout dernier livre, Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. « 1er octobre, merci d'être là, merci de débuter le mois avec nous, le mois d'octobre. Et oui, on avance dans l'année, on se dirige tranquillement vers Noël. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, ben voilà, on va se faire rappeler qu'être chrétien, c'est être appelé à devenir missionnaire. Mais on va voir que, voilà, on n'a pas besoin nécessairement de s'acheter des billets d'avion puis aller dans les pays étrangers pour devenir missionnaire. Donc, prions l'Esprit Saint qui a inspiré la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint qui est à l'origine de toute action missionnaire, ne l'oublions pas, ce n'est pas Luc Faneuf qui missionne, c'est l'Esprit Saint à l'intérieur de Luc Faneuf. Donc, prions cet Esprit Saint pour que cette parole de Dieu, notre réflexion, notre prière aujourd'hui porte du fruit. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix » à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, un texte sur la mission, un texte qui a été choisi le jour où on célèbre une de mes grandes amies, une des grandes saintes, Sainte Thérèse de Lisieux. Et ce n'est pas un hasard, parce que Sainte Thérèse de Lisieux, si, docteur de l'Église,
n'est-ce pas? Donc, elle a enseigné une voie spirituelle, elle nous a fait prendre conscience de certaines vérités, réalités sur Dieu. Mais Thérèse de Lisieux a été identifiée comme patronne des missions. Oui, oui, une petite carmélite, une vie cachée comme ça dans un Carmel, à Lisieux, dans sa chambre, le fils, les petits, voilà, malade jeune, morte de tuberculose, patronne des missions. Mais comment cela est-ce possible? Comment cela est-ce possible? Mais voilà, c'est devenu possible parce que Thérèse de Lisieux, qui aimait tellement, tellement le bon Dieu, qui aimait tellement Jésus, voulait le faire découvrir. Mais là, elle réfléchissait et elle dit, mais comment est-ce que je peux faire découvrir Jésus? J'ai envie d'aller sur toutes les places du monde entier, crier que Jésus est le Fils de Dieu. La bonne nouvelle, Dieu est amour, Jésus est le Dieu fait amour sur terre. Accueillir cet amour. Mais elle était cloîtrée. Donc, en méditant, en priant, elle a reçu les grâces de l'Esprit Saint. Et Thérèse a compris que, je cherche ma vocation. Ma vocation, dans l'Église, je serai l'amour. Elle a compris elle a utilisé l'analogie du cœur humain. Si dans un corps humain, le cœur cesse de battre, tout le corps humain ne peut plus bouger, les mains, les bras, il n'y a plus rien qui fonctionne. Le cœur de l'Église, pour elle, c'est l'amour. Donc, au cœur de l'Église, je serai l'amour. Ça, c'est sa phrase. Et elle a compris que, hey, qu'est-ce qui pousse les missionnaires à aller donner leur vie, à se faire massacrer parfois? C'est l'amour qu'ils ont pour Dieu. C'est l'amour de Dieu déposé dans leur cœur qui les pousse justement à aller se donner jusqu'au bout, y compris jusqu'au martyr, l'acceptation du martyr, par amour de Dieu, par amour des frères et sœurs. Et là, du coup, voilà, Thérèse de Lisieux réalise que, hey, c'est bien beau cette intuition, je veux être l'amour au cœur de l'Église, je veux être missionnaire, mais je ne suis pas capable. Et voilà, Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, elle a enseigné sa petite voix. Sa petite voix, c'est toute simple. J'ai des grands désirs en moi, désir d'être missionnaire, désir de faire des grandes choses pour Dieu, mais je ne suis pas capable de les faire. Comment on va résoudre le problème? Dieu va le faire à ma place. Vous allez me dire, c'est banal comme découverte. Oui, mais il fallait la faire. Il fallait l'écrire merveilleusement comme elle l'a fait dans ses autobiographies spirituelles. Demandons à Dieu de combler nos désirs d'amour. Nous, on est pauvres, on est limités, on n'a pas de limites. On a beaucoup de limites, pardon, mais Dieu comble nos limites et Dieu va nous remplir, nous donner toutes ses grâces. Et demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Ça vient de Mahatma Gandhi. Écoutez bien. « Je ne m'intéresse qu'aux qualités des gens. J'ai moi-même des défauts, alors comment puis-je me permettre de juger ceux des autres? » Et ça, on devrait donc se dire ça souvent, au lieu de pointer du doigt les gens. Je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps. Vous savez, lorsqu'on pointe du doigt quelqu'un, regardez, il y a 3 doigts qui pointent vers moi. Souvent, je suis pire que celui que je suis en train de juger. Oublions jamais ça. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Ce qui s'est passé, mon fils, Adam, est parti en moto le soir et il a foncé dans un viaduc. Il est mort sur le coup. Il avait 18 ans. 18 ans, ouais. C'est là ma prière. Vers toi, tendre Père. Seigneur, montre-nous la voie, garde-nous